Bonjour à tous, nous voici dans cette nouvelle émission de Parlons d'ésotérisme numéro 2 avec Hervé Rénis, que vous voyez ci-dessus, qui vient nous parler des choses qu'il a vues dans le ciel, ce qu'on appelle OVNI, objet volant non identifié. Il a déjà témoigné dans 2 émissions, 2 autres, il en parlera tout à l'heure. N'attendons plus et donc, accueillons Hervé qui est là au-dessus de moi. Bonjour Hervé! Bonjour Delphine, Comment vas-tu? ça va, très bien. Petit coucou de l'Australie. Écoute, je suis ravie de pouvoir discuter avec toi et de faire participer les auditeurs, à ton récit. Tes histoires, dites, extraordinaires, hein, c'est le thème de Parlons d'ésotérisme. Alors, tout d'abord, peux-tu te présenter et raconter comment nous sommes rentrés en contact et ce qui nous a conduits à cet entretien? Je m'appelle Hervé Rénis, c'est pas un pseudo, c'est mon vrai nom. Euh, et comment dire, moi, je suis photographe à la base aussi, en Australie. Et En en Australie fait, donc, mais tu es français? je suis français, je suis de Toulouse. Ah, Je pense que ça se s'entend. ça s'entend. Il y a le drapeau à côté. On le voit, ouais, quand tu Et bouges un peu la tête. Vas Toulouse. le drapeau qui est Ah d'accord, là. ouais, les connaisseurs, reconnaîtront. Voilà, on le voit pas. Et donc, en fait, ce qui m'a amené à notre rencontre, c'est d'abord une reconnexion avec le tarot de mon côté, la recherche de l'utilisation de modes d'emploi autres que celui du bouquin, mais par des expérimenteurs. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais, ouais, Enfin, ouais, c'est le bon des terme, ouais. tarologues, en fait, tarologues. Donc, après plusieurs recherches, je suis tombé sur quelques-unes, mais notamment une que je trouve formidable par son franc-parler, par son humour, par son sarcasme parfois, Margot Velasquez. Voilà, je l'avais Et donc, reconnu. voilà, avec son fameux merci, à bientôt. Au Je crois revoir! Avec son accent au parisien. revoir. Voilà. Et donc, et qui explique très bien, en fait, qui tire ses cartes, mais qui explique l'interaction entre les cartes, tout ça. Et je me suis dit, bon, ben voilà, ça peut être en même temps un bon professeur, quelque part, ainsi que d'autres, hein, parce que bon, j'ai quand même une petite liste de personnes intéressantes, on va dire. Et, et donc, j'ai vu que tu avais fait une interview de Margot, et j'attendais cette interview dans le sens de découvrir un peu plus sur Margot, comment elle était rentrée dans les tarots C'était aussi. l'idée. Je trouve Voilà. Et j'ai trouvé son histoire super intéressante ouais. aussi. Et puis j'ai commencé à suivre ta chaîne en fait comme ça. Et comment dire, de nouvelle émission en nouvelle émission, j'ai découvert que tu avais fait un oracle. J'ai trouvé super intéressant aussi, super pertinent aussi, simple par ses dessins, mais créatif euh, et très pertinent, voilà, en fait, c'est ça. Euh, et donc, en fait, j'ai répondu à un commentaire sur un de tes tirages qui a été supprimé 5 fois, puisque finalement, C'est vrai. resté sur ta page. Voilà. Et donc, Et pour la et petite donc, histoire des commentaires, moi je voyais 5 commentaires, mais je n'en voyais qu'un en disant, «Tous les autres ont été supprimés». Je voyais juste le dernier et j'ai dit: je vois pas les autres». Alors je vois bien 5 commentaires, mais en effet, bon voilà, ça a commencé de mon comme ça en côté, effet. c'était pareil. En fait, de mon côté, c'était pareil. Parce que je sais que, alors, on va éviter
de donner des mots-clés à l'algorithme. On va dire you pour ceux qui, hein, ou le zouzou si on parle Voilà, avec d'autre des chose. mots, codés. Voilà, des mots codés. Hem, j'ai remarqué que c'est pas la première fois, sur certaines chaînes, sur lesquelles je pose des commentaires et qui sont des chaînes pertinentes ou des gens qui se posent de vraies questions, ces commentaires sont supprimés. Alors est-ce que c'est le navigateur? Est-ce que c'est YouYou? C'est vraiment un peu difficile à savoir. Ouais. Moi, je fais un refresh chaque fois que je poste un commentaire et si dans les 10 secondes après le refresh, quand je fais un refresh après avoir posté, sur 10 secondes après, si il est supprimé, bon, ben voilà, je change la méthode pour le relancer, etc. Donc de mon côté, c'était pareil, j'avais 5 commentaires et uniquement le mien qui était le troisième en disant les autres commentaires ont été supprimés. Et donc de là, ben, on a décidé de se contacter. Enfin, tu m'as proposé un contact sur ta page professionnelle Facebook, un Via Messenger. Messenger, Et ouais. puis voilà, on a commencé à discuter et puis c'était intéressant. Et puis on est passé à une discussion très longue de 5 heures. Voilà, on s'est parlé pendant 5h20. On en a conclu que c'était la conversation la plus longue, on va dire au téléphone, même si c'était via Messenger, mais de notre vie, de part et d'autre. Ça a été passionnant. Comme on C'était très disait avant passionnant. l'émission, c'était un partage et une écoute. C'est qu'on s'est raconté Mm. beaucoup de choses et ça a été vraiment enrichissant. Et c'est de là où je me suis dit, mais il faut qu'on fasse une émission pour que tu parles de tes histoires. Mm. Voilà quoi. J'en avais fait qu'une du parlant d'ésotérisme qui était déjà très intéressante avec Marine. Et là, bah ouais, je te voyais vraiment dans cette deuxième. Je trouvais que c'était vraiment fabuleux quoi. Il fallait vraiment qu'on y aille quoi. Je m'en voulais pas. C'est une première pour moi aussi. J'ai- enfin, une première d'une interview Oui, que de d'une certaine toi, longueur. quoi. Oui, tu as été Voilà. témoin dans 2 autres émissions où tu as témoigné justement de ce que Témoin tu de ma avais vu, situation, mais mais voilà, pas voilà. voilà, Mais c'est bon, c'est juste mon témoignage que j'ai donné ouais. et que je redonnerai probablement dans cette émission aussi. Mais c'était pas personnellement sur moi. Et donc là, si je vire rouge comme le drapeau, bon, ben, vous étonnez pas, quoi. Voilà. C'est pas le coup de Et ben qui justement, divise. on va passer à la question suivante, c'est que, bah, justement, est-ce que tu peux nous expliquer, bah, tes croyances vis-à-vis d'une vie potentielle au-delà de notre terre? Alors, ma croyance, c'est pas une croyance, c'est une certitude pour moi, D'accord. déjà. Euh, pour une raison, c'est que, alors, moi je pense que lorsqu'on croit, on émet le doute aussi de la possibilité de ne pas croire. Quand on sait, c'est définitif, c'est fixé. C'est une réplique de Matrix et Neo, hein. Neo est dans le dojo. Mais c'est très pertinent comme idée, effectivement, parce que je pars sur une idée, et là je vais reprendre une autre réplique de film qui est Contact. Si on était seul dans l'univers, quel beau gâchis d'espace. Ah ouais, c'est vrai, exactement. Moi aussi, cette phrase, Donc elle est ouais. voilà. Maintenant, en quelle position on est vis-à-vis de la création de l'univers, sachant que si on est un peu au milieu, donc forcément, je pense qu'il doit y avoir d'autres civilisations avant nous et d'autres civilisations après nous, de certains niveaux. Et donc, oui, définitivement, alors après qu'elles soient bactériennes, humanoïdes, xénomorphes, là, c'est une autre histoire. Mais voilà, pour moi, c'est une évidence qu'il y a une vie ailleurs, qu'il y a même des ailleurs, je dirais. C'est-à-dire que ça va au-delà, pour moi, de l'univers, ça va même au niveau multivers et Des dimensions différentes, dimensions tu veux dire, aussi? différentes, voilà, Ouais, euh, jusqu'au multivers, c'est-à-dire des univers différents oui. euh, en parallèle, Parallèle, des ouais. univers voilà, ou d'autres univers peut-être plus exotiques que d'autres, hein. Oui, pour le moment, de toute façon,
on est juste au début je pense, de la découverte. Euh, les pensées, bah, je veux dire, on redécouvre certaines pensées, en fait, hein, quand on dit ça, parce que je pense que d'autres philosophes y ont pensé avant. Euh, et maintenant, on a une certaine technique, hein, avec ben, un accélérateur de particules, enfin l'accélérateur, l'ardron, je crois qu'il s'appelle. La science évolue très vite, les ordinateurs quantiques, etc. Donc, pourquoi pas? Et pourquoi pas même cette vie extraterrestre serait aussi le propre de notre imagination si l'on est la conscience de l'univers et l'univers est notre conscience. Donc ça va très loin, en Ouais. fait. Et, et je pense qu'il faut rester très ouvert, et pas se dire, voilà, maintenant ils n'existent pas, ils sont trop loin. Non, non. Et s'ils existaient, ça se Voilà. saurait, il y a que ça dans les films de Voilà. fiction, enfin voilà. C'est pour ceux qui souhaitent rester terre à terre et qui, restent dans la matérialité pure pour dire, voilà. Parce que c'est la matérialité, c'est la 3D dont on parle dans le spirituel. C'est ce côté Mm. où on ne croit que ce que l'on voit, ce que l'on entend et voilà et on fait pas, ces personnes-là matérialistes, hein, vraiment ancrées comme ça, eh bien, ils vont manquer justement d'ouverture d'esprit en général parce qu'ils vont manquer de créativité, parce qu'ils vont pas écouter leur intuition, ils vont peut-être rester cadrés. Après, il y a des gens qui ont qui vivent très bien entre guillemets «cette matérialité», il y a aucun souci, c'est leur rôle au fond. Mais, heu, mais Mm. c'est vrai que, le fait d'être ouvert, ça permet quand même à, justement à s'ouvrir à l'esprit à d'autres choses qui peuvent exister au-delà de notre terre justement. Exactement. Et je crois que d'un certain, euh, euh, d'un certain côté, le fait d'être ouvert permet aussi le contact, Oui, qu'il soit visuel exactement. ou qu'il soit... parce que justement, d'abord, pourquoi perdre du temps avec une personne qui ne croit pas? Si on se met à la place peut-être d'un extraterrestre, pourquoi forcer la Oui. chose? Tout, c'est son chemin, c'est son choix, il est respectable. Donc, le fait d'intervenir et de forcer la chose, quelque part, c'est une forme d'ingérence. Euh, donc, il est plus judicieux, on va dire, de se tourner vers euh, quelqu'un qui est plus ouvert d'esprit, qui pourra plus accepter la chose, Oui, voilà. même si... Mais ouais, je pense qu'ils Voilà. s'adaptent. S'il doit avoir un contact, d'eux à nous, je pense que c'est comme ça qu'ils le font. Après, ça sous-entend la question, tu vois? Il y a des questions sous la question. Ça sous-entend: «Oui, mais alors ça voudrait dire que, pourquoi on le sait pas, s'ils existent?» Tu vois? Dire: «Bah, pourquoi? Alors, quel est le rôle du fait qu'on ne sache pas pourquoi?» C'est ça aussi. Donc ça renvoie à d'autres choses aussi spirituelles, à se dire: «Mais peut-être qu'on est en quarantaine, tout simplement parce qu'on est comme une sorte de» c'est mon à mon sens, hein, mon explication, qu'on est comme une sorte d'école où on apprend et on nous laisse avec notre libre, arbitre, tout le monde a entendu parler de ça et que eux nous laissent gérer notre libre arbitre, notre programmation de vie et qui sait parce que peut-être que les humains qu'on incarne sont peut-être aussi des êtres pas venus que de la Terre, pas que des humains faits chimiquement, biologiquement. Peut-être que justement, cette âme dont parle la spiritualité, ben, vient d'ailleurs et donc de ces mondes, Mm. voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu aussi une correspondance? Voilà, c'est un soulèvement de questions qui Et puis j'aurais une autre chose, hein. Euh, à En fait, ça ajouter. se sait. Ouais, Ajouter, pardon, voilà. ouais, En fait, ça se sait. Mais est-ce que les personnes qui disent on le saurait, est-ce qu'elles écoutent les personnes qui aussi, disent je suis d'accord. on les a rencontrés, on les a vus, ils nous parlent, et ça, est-ce qu'ils les écoutent? J'ai l'impression qu'ils les entendent, dans le sens, euh, ils entendent quelque chose, mais ils n'écoutent pas.
Ouais. Et donc forcément, dès qu'on entend le mot vie extraterrestre, UFO, ah ben là, on est catalogué farfelu. Oui, farfelu, oui, c'est un des termes gentillés qu'on peut utiliser. Et ben justement, on y vient, à cette prochaine question, c'est justement, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vu et ce que tu as vécu justement par rapport à ces fameux ovnis, objets volants non identifiés? Alors, euh, je vais remonter dans le temps. Je crois qu'on en avait parlé aux vendanges, à l'histoire des vendanges et mon père qui racontait une histoire. Parce que, en fait, j'ai réalisé aussi que c'était peut-être une histoire de famille, hein. Mmh. C'est souvent le cas, en fait. Alors, je sais pas pour mes grands-parents, mais mes parents aussi ont été témoins. Et donc, je suis témoin. Ma sœur est plus ou moins cartésienne à ce sujet. Et ça lui fait un peu peur aussi. Euh, donc elle essaie d'éviter. Mais bon, je suis sûr qu'elle a déjà vu au moins une ou deux choses. Euh, et donc, voilà, je devais avoir 5 6 ans, peut-être 7, je ne sais plus exactement en fait. C'est, faut dire que bon, un demi-siècle maintenant, donc c'est passé. Seulement. Euh, voilà. Et donc, bon, je suis originaire de la campagne, donc on faisait les vendanges. Et le soir, donc après les vendanges, c'était repas de famille avec les amis, tout ça aussi. Et puis mon père qui a raconté une histoire, en fait, d'une observation qu'il avait fait un jour où il travaillait sa vigne pour la préparer bon, pour les vendanges. Donc, c'était, je crois, le même été, en fait, hein. J'ai essayé d'en parler avec lui, mais il ne se souvient plus très bien non plus. Et donc, il a vu dans le ciel, donc en direction des Pyrénées, enfin, voilà, depuis notre vigne un peu en hauteur. Donc, il a vu une boule blanche descendre du ciel, se partager en deux, descendre une boule verte du centre de cette boule blanche et, on va dire, chercher ou analyser au niveau du sol, mais peut-être à 30 mètres du sol ou 40 mètres, quelque chose comme ça, quoi, en fait, pas à ras du sol. Et puis, au bout Et d'un ça moment, par ben, cette et boule et verte, ça paraissait gros? Qu'est-ce qu'il en disait de ça? Il y avait il pouvait, enfin les distances, est-ce il arrivait à imaginer ou pas? Parce que c'est ça qui est compliqué quand on voit ce genre de choses, c'est qu'on n'arrive pas à imaginer le diamètre de l'objet. Parce que c'est tellement surtout quand c'est, inconvenu que enfin, c'est ouais, et surtout quand c'est en pleine nuit aussi, enfin, pleine nuit, ça doit mmh. être peut-être 21h, un D'accord. truc comme ça, Mais il quoi. faisait ouais. Donc là, tomber un peu, il y a pas trop de références aussi, puisque bon, dans le ciel, il n'y a rien. Ouais, Euh, et on n'a pas forcément le réflexe de tendre le bras et de bien sûr. mesurer avec le pouce, par exemple, Ouais, une dimension. Pour lui, c'était clair quand même, peut-être d'accord, de l'ordre d'une pièce de 1 franc à l'époque, hein, d'accord, ou un truc comme ça, puisqu'il a bien vu cette d'accord. boule blanche, Ouais, donc il l'a la boule bien verte vu, des ouais. bras. Ouais, c'est bien. Donc il y avait quand même bon, peut-être une pièce de 1 franc à bout de bras, D'accord. je pense, hein. C'est vrai que c'est même des questions que j'ai pas pensé à lui poser en fait. Euh, et, euh, et donc voilà, cette boule verte est remontée, les deux parties de la boule blanche sont refermées et elle est partie dans le ciel, Et ça a enfin, duré elle est longtemps? montée à une. Ça lui a Je crois semblé que ça a duré 5 minutes ou un truc comme ça, il me d'accord, semble. ouais, il a eu le temps quand même de Donc regarder, un instant. Ça voilà, il y a ça a eu pas été furtif, on va dire. Ça a été, non, non, ça d'accord. n'a pas été quelque chose de furtif. Le plus étonnant, c'est que ce phénomène s'est vu la même nuit depuis Perpignan. Ah, C'est là où Perpignan. ça devient intéressant par rapport Perpignan, oui, voilà, c'est là où ça devient intéressant par rapport au niveau des dimensions. C'est que si on trace une ligne à vol d'oiseau sur Google Maps, par exemple, entre le point d'observation et Perpignan, il y a quand même 130 km. Donc, ça fait 75 km si c'est au milieu.
ça fait quand même quelque chose d'énorme, en fait. Ouais, bah, ouais, c'est pour ça, d'où l'intérêt de s'imaginer, quelle tête tu vois? Comme quoi c'est un des observations Après sont quand même je intéressantes. Ouais. voilà, je sais pas sur le journal, heu, la dimension qu'ils avaient estimée, Et pour ceux ça, cette qui histoire, donc ça a été, excuse-moi de te couper, mais ça a été, repris dans les journaux, vous en aviez parlé dans l'émission BTLV? C'était celle-là avec Bob, Belenko, c'était non, celle-là? C'était pas cette histoire? c'est pas Autant pour moi, cette mais enfin histoire. bon. Ça c'est en fait ce qui m'a mis dans le bain, en fait, des D'accord, ovnis. oui, C'est-à-dire que pardon, excuse-moi, c'est la première histoire, pardon. voilà, la première histoire et je suis resté là, terrorisé, mais curieux de qu'est-ce que ça peut être, Mais ça a été dans les journaux en quand fait? même? Ah oui, oui, ça a été dans les D'accord, ouais, journaux, Partage Midi très bien. ou sur le journal de Perpignan aussi. C'était dans les années 70, je pense, ouais, enfin 75 peut-être Ouais, donc ou ça peut être même non. vérifié si les gens aiment bien, vérifier et il faut vérifier, c'est bien. Exactement, moi c'est après bon, accéder à des archives, Oui, oui, c'est mais parfois un enfin, peu je veux compliqué. dire, bon voilà, ça a Voilà, été, c'est pas il y a pas secret défense dessus quoi, quand même, oui, hein. Voilà et la seconde fois donc ça a été une météorite où là j'ai eu la peur. Une peur de gosse, voilà, le ciel qui s'illumine, un gros boom, des couleurs partout. C'était super beau. Je suis rentré dans la maison, ah, j'ai vu un ovni. Et là, en fait, le lendemain, donc sur le journal, le CNES faisait un appel aux témoins pour, euh, pour une entrée atmosphérique d'une météorite qui se serait écrasée. Enfin, après, on a appris qu'elle se serait écrasée du côté d'Albi, d'accord, puisque justement, ils voulaient voir des ouais. témoignages pour cette trajectoire, en fait. Et donc, ça a été mon premier témoignage, on va dire. Et puis, le temps a passé, puis il y a eu quelques phénomènes à la maison, on va dire. Alors, plus, je peux pas dire ovni, mais bon, c'est là aussi le truc, c'est que extraterrestre ou ovni, certaines, euh, comment dire, certains phénomènes paranormaux, même qu'ils soient fantomatiques ou tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi par moment les associer au phénomène OVNI? Parce que là aussi, il y a des témoignages, genre, un, enfin, un- Tout se recoupe. C'est ce une- que bah, justement pour reparler de BTLV, je te coupe à nouveau, mais je me souviens qu'il y a quelques années, il y a trois ans à peu près, Bob disait, «On est en train de fusionner justement le phénomène OVNI avec le phénomène spiritualité», dans le sens où les choses se recoupent de plus en plus. C'est que les voilà. uns et les autres arrivent à s'entendre. Parce qu'on a de plus en plus de choses qui se recoupent et qui démontrent que, au fond, haha, il y a peut-être pas que le monde des défunts, des fantômes, entre guillemets, du monde des fées, machin, et des extraterrestres, des petits bonhommes verts, comme on voudrait nous faire entendre dire. Je pense que déjà, il y a une multitude de races différentes, parce que c'est bien plus ouvert qu'on imagine. Euh, mais, euh, Mmh. mais voilà, je pense que, De façon de se manifester, qui peuvent être aussi prendre l'apparence ouais, de personnes qu'on a aimées, ouais, pour aussi. après nous amener vers, vers leur vraie nature quelque part, nature physique, on va dire. Puis, bien sûr, si on n'est pas très très prêt à accepter ce genre de nature, bon, ben, voilà, missing time. Et puis, on a peut-être passé 3 heures sur une table métallique hein, et on ne le sait pas, quoi. Voilà. Et puis, si on le sait, c'est peut-être pas non plus agréable de le savoir quand même, Oui, oui, pour parce que certaines c'est vrai personnes. qu'il y a des personnes comme ça qui vivent, des choses enfin, je veux dire, toi, personnellement, tu bah, je pense est-ce que toi, tu penses avoir vécu ce genre de choses, abduction ou le Je, fait d'être emmené? alors, j'ai eu une expérience qui a été assez troublante, Ouais, à vrai dire, traumatisante, hein, à mon niveau. Euh, et, euh, et je sais pas, en fait, je sais pas. Je veux bien tenter l'hypnothérapie. Le problème, c'est qu'en anglais, ça passera pas, ça marchera pas.
En français, je suis pas sûr que ça fonctionne aussi. Et j'ai aussi toute une filmographie du phénomène OVNI, extraterrestre, enfin qui pourrait perturber peut-être l'événement que j'aurais ou j'aurais pas subi. C'est-à-dire que est-ce que ça pourrait être très bien de l'ordre de l'imagination, une grosse angoisse, et puis je suis parti dans l'imaginaire, que quelque chose de, enfin, de réel, une adduction. Ouais, Euh, t'es arrivé. Alors, tu veux bien nous raconter qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui... ah ouais, cette fois-là, alors déjà, ça a commencé par un bourdonnement dans ma tête. Donc ça devait être euh, vers minuit, 1 heure du matin, un truc comme ça. Il y a combien de Je sais temps? pas. C'était en 95 D'accord. à peu près. Ouais. Euh, J'avais fini l'armée, donc j'avais ramené de l'armée un chien qu'on m'avait donné à l'armée, un Danois, donc c'est quand même un gros bébé, Ouais. euh, qui était fait, une daube en même temps, sauf que, bon, ma grand-mère était diabétique et un jour, les gosses de l'infirmière lui ont jeté des cailloux et du coup, il pouvait plus voir les gamins. C'était fini, c'était le target. Et donc, quiconque aurait osé rentrer dans la propriété la nuit, puisqu'il avait sa niche dehors, il n'était pas attaché, donc c'est assez risque et péril. D'accord. Voilà. Chien de Donc, garde. c'est vrai. Et un autre qui était un, un petit chien qui était pas très, enfin qui était un peu bâtard, on va dire, et qui aboyait pour à la moindre feuille qui tombait aussi. Donc voilà, il y avait deux alarmes, deux grosses alarmes, on va dire. Et c'est là, c'est justement là que l'histoire a commencé à clocher pour moi en fait. Donc j'ai entendu ce bourdonnement et ça avait l'air de venir du champ, du jardin de l'autre côté de la route de chez mes parents. On a un jardin et il y a un champ. Et, euh, et ensuite, à la suite de ce bourdonnement, déjà l'angoisse a commencé à monter et j'ai entendu un bip comme un camion qui recule, mais plus particulièrement le son exact que l'on retrouve dans le film Intruders de 1992, film inspiré par Bob Hopkins, euh, Bud Hopkins, je crois que c'est son nom, qui était un hypnologue régressif américain. D'accord. Donc, il raconte l'histoire de l'addiction, en fait. D'accord. Donc, ce son, c'est genre bip, 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 un son très strident, avec un peu long, avec un espace un peu long aussi, enfin, régulier, jusqu'au moment où plus rien. Et là, un silence de mort, on va dire. Forcément, ça n'a rien arrangé, mon angoisse a augmenté. Et là, j'ai entendu le portillon euh, de, enfin de l'entrée de la propriété, portillon métallique, puisque c'est le portillon d'une ancienne, enfin le portillon et la barrière d'une ancienne barrière de chemin de fer, c'est-à-dire à roue, hein, pas celle. Bien Là, lourde qui le fait portillon, forcément du bruit puisqu'il y a frottement. Donc, voilà, il y a frottement, et puis le portillon, donc voilà, il claque aussi. Et, et là, j'attendais, aucune réaction des chiens. Aucun des deux n'a, n'a, enfin, n'a voilà, bougé. Ouais. Enfin, t'as rien entendu de leur, ouais, voilà. de leur part. Et donc je me suis dit, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive, qui vient de passer le portail, enfin le portillon. C'est pas normal, c'est pas normal. Et là, mon angoisse a commencé à monter encore plus. Et pour donner un exemple, la maison est dans cette longueur. Le portillon est ici. On a un couloir donc, qui a mené à ma chambre et une autre partie de la maison à la fenêtre de ma chambre.
J'ai toujours détesté cette partie-là parce qu'on voyait rien, c'était le noir complet. Donc j'ai toujours eu peur dans le noir, en fait. C'est et là, j'ai eu l'impression que quelque chose arrivait de ce côté de la maison et du côté intérieur de la maison aussi. Pris en tenaille. En fait, voilà, et plus le temps passait, plus mon angoisse montait et je sentais, j'avais, comment dire, Et tu ne bougeais pas? T'attendais, enfin, tu étais prostré, j'imagine, enfin, j'ai j'étais, paralysé, en figé, fait, hein. ouais, Figé, figé, voilà, pas paralysé, mais figé. d'accord, En fait, enfin, je commençais à tomber des gouttes, quoi, on va dire. Je me suis ouais, dit: ça y est, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui va se passer, quoi, en fait. Et puis là, j'ai fermé les yeux et en fait, j'ai commencé à trembler comme si je faisais une crise d'épilepsie, en fait. d'accord. Alors je dis ça parce que mon partenaire est épileptique, donc je sais comment c'est une crise d'épilepsie, à moins violent, mais Crise bah, de tétanie. Tétanie, ça peut crise de aussi, tétane, ouais, voilà, crise de tétanie, c'est-à-dire, les dents serrées, les yeux fermés, tremblement une et forte, ouais, des crispation tremblements. des muscles et des ouais, d'accord, Voilà, c'est exactement, puisque quand je me suis réveillé, après j'étais en sueur, hein. Enfin réveillé, quand j'ai ouvert les yeux. Parce que j'ai mis du temps à ouvrir les yeux, j'avais vraiment peur de me retrouver face à quelque chose, ouais, de totalement inconnu, d'indescriptible, ouais, ouais, voilà, que ce soit environnemental ou que ce soit physique, d'accord, en fait. Et finalement, au bout d'un moment, j'ai quand même, ouvert un œil, on va dire. J'ai vu que j'étais dans le noir. J'ai ouvert le second. C'est bon, ça a l'air d'être ma chambre. J'ai allumé la lumière, j'étais dans ma chambre, personne, mais complètement en sueur, quoi. d'accord, Et chose que j'ai complètement oublié de faire, c'est de regarder l'heure. d'accord. Oui, mais après, voilà, quoi, c'est Parce que ça aurait pu être une indication, ouais, de éventuellement, savoir si combien de temps tu avais fermé soi-disant ses yeux en attendant entre guillemets, ouais. c'est truc 3 heures, hein, Ouais, c'est pas possible. oui, De crise, ouais, en claque. Voilà. ouais, Donc, s'il y avait un missing time, ça aurait pu me donner une indication sur quel- qu'est-ce qui aurait pu se ouais, passer. Euh, donc, c'est pour ça qu'en fait, cette question, elle est en suspens. Je d'accord. ne sais pas. Et est-ce que tu as su, une fois que tu as allumé, que tu as été quelque part entre guillemets «rassuré» qu'il y ait rien, est-ce que tu t'es Hmm. senti mieux et est-ce que tu as su te rendormir rapidement ou pas? Comment ça s'est passé un petit peu après? Alors oui, en fait, je me suis senti rassuré, ça définitivement. Euh, C'est et intéressant ça quand même, hein, et c'est vrai quelque que part. je me suis rendormi, peut-être dans la demi-heure qui a suivi, bon, avec la lumière allumée, D'accord. définitivement. Mais, oui, je Tranquillisé. me suis rendormi, hein, Tu vois? tranquillisé. Moi je trouve que C'est c'est vrai que intéressant. c'est Parce que ça, tu je m'en n'avais pas avais parlé, mais je t'avais pas posé la question de tout de suite après, tu vois? Et tout de suite après, mmh, tu vois, quelque part, tu as su, bon, bien sûr avec la lumière, mais tu as su t'apaiser et te rendormir. Après un «choc» comme ça, entre guillemets, bon, tu as beau allumer, voir qu'il y a rien, c'est vrai que c'est mmh, rassurant, mais est-ce que c'est suffisant normalement? Normalement, tu aurais dû peut-être mmh. aller, réveiller, tu vois, quiconque vit avec toi pour expliquer, «Tu pas entendu du bruit? T'as pas» enfin, je sais pas, si tu avais vraiment été parce que tu avais l'air d'être terrorisé quand même quelque part, d'être figé. Terrorisé, mais, en fait, j'ai toujours été terrorisé dans la maison de mes parents, D'accord. depuis que je suis gamin. Ah, il y avait des Je veux phénomènes qui dire, te d'accord, qui te d'accord. ça m'était déjà arrivé alors on va rigoler, mais bon, ça m'était déjà arrivé quand j'étais gosse de sortir dans le couloir. Alors, faut dire, j'ai été somnambule aussi, hein, mais, là, je sortais dans le couloir et en fait, dans ce couloir sombre, la lumière était de l'autre côté enfin, l'interrupteur de l'autre côté enfin, sur la porte de mes parents qui dormaient en face. Donc il fallait déjà que je tende le bras. Le couloir sombre des deux côtés, puisque la chambre était presque au milieu. Et puis pencher la tête et puis voir un éléphant rose au milieu du couloir. Bon, j'ai refermé la porte. Je suis resté dans ma chambre. Oh punaise. Voilà. Mais, C'est de la taille d'un vrai, d'un comment tu un petit éléphant rose, hein.
de de la dimension du couloir, quoi, en fait. D'accord. Voilà, qui attendait au milieu du couloir, et Why? donc oui, mais bon, quand on est gosse, on a beaucoup d'imagination aussi. Ouais, mais est-ce que tu crois que c'est ton Je imagination ou pas? J'en sais rien. Parce que tout est En fait, possible. exactement, exactement, c'est pour ça que c'est des questions. Est-ce que c'est l'imagination ou est-ce que c'est des préparations de contact? Parce qu'un des Ouais, phénomènes, moi je voilà, pense. c'est voilà, Je pense c'était bien. aussi, j'étais, dans mon lit, une nuit, j'allume la enfin, non, j'ai pas allumé la lumière, hein. C'est après que j'ai allumé la lumière. Là, pareil, je me réveille et puis je vois 3 personnes, au pied de mon lit, 3 personnes connues, hein, de ma famille, en fait. J'ai longtemps mis sur l'idée que c'était des sorcières, on va dire. Je D'accord. l'appelais 3 sorcières, parce que bon, le Languedoc, hein, on connaît, Carcassonne aussi, c'est très réputé, pour être, des lieux, où Énergétique se passe et beaucoup. ouais, Et il y a une certaine culture de la aussi sorcière, bien dans le de magnétisme que ouais, dans ouais, la dans magie, ouais, voilà, magie blanche, et magie noire le malheureusement, mais Moyen-Âge, tout ouais, ça. Et donc, et là, il y en avait, sur les 3, il y avait une qui 2 qui discutaient entre eux, en fait, entre elles, et la troisième qui me fixait, en fait. Et c'était gênant. Gênant parce que je me disais, on dirait qu'elle négocie, en fait. C'est-à-dire que celle du milieu parlait à celle de gauche, non, de droite, euh, de on va droite dire. pour moi, puisque j'étais en face, donc à gauche. Euh, euh, Elle discutait, puis de temps en temps, elle tournait la tête vers moi, puis elle rediscutait avec celle de gauche, et là, et celle de droite, elle me fixait. Euh, et là, pareil, quoi. Bon, j'ai hurlé, en fait, hein, j'ai hurlé, j'ai allumé la lumière, et puis plus rien, en fait. Mais euh, voilà, en même temps, quand on est gamin, qu'est-ce qu'on va imaginer des gens aussi qui sont en train de regarder, d'observer, en fait, et de discuter aussi entre eux tout en observant et en donnant l'impression de négocier. C'est-à-dire quand on a 6, 7 ans, 5 ans, ce genre d'idée, je veux dire, ça ne nous traverse pas l'esprit, en fait. On n'a pas l'idée, tiens, cette personne, Ouais, je suis euh, d'accord avec toi. On peut avoir de l'imagination, mais il y a des choses, des fois, quand même, faut pas non plus, enfin, tout mettre sur l'imagination. Enfin, parce que dans ces cas-là, adultes, on a de l'imagination aussi. Pourquoi, ne oui, traiter que l'imagination chez les enfants? Bon, hmm, je pense que justement, est-ce que l'imagination, c'est pas, des choses que l'on voit petit et qui s'effacent au fur et à mesure? Parce qu'on dit que les enfants voient les défunts, voient des êtres, jusqu'à, 3-4 ans et après, enfin, du moins jusqu'à ce qu'ils parlent et ensuite même, oui? même 5 ans, il me semble. Jusqu'à Oui, 5 voilà, ans. j'ai dit ça, mais c'est vrai que même et puis tu en as qui continuent à voir. Hmm. Et il y en a qui continuent à voir. D'ailleurs, j'ai une petite histoire comme ça, super sympa. Je suis revenu en France en 2015 pour faire des photos. Et donc, je travaillais pour payer mes photos, même si j'étais chez mes parents quand même, mais pour payer mes déplacements à différents endroits, en cuisine, euh, comme cuisinier. Ça a été vraiment un exploit pour moi. Vous voyez, une opportunité, un truc inoubliable. Et puis dans une maternelle, dans un village à côté de chez moi. Et puis, euh, donc il y avait le groupe de la maternelle et le groupe primaire, donc c'était séparé au niveau du repas. Et puis là, tout le monde s'installe dans la cantine et il y a deux petits gamins, ben, ils étaient tout seuls sur une table à deux, alors que c'était une table de six, et eux, ils étaient tous les deux. Et moi, j'étais là pour le service, en fait, et puis un des gamins, il m'appelle, et puis il me fait, monsieur, monsieur, vous savez quoi? J'ai vu des fées. Et là, je regarde et je dis, tu sais, tu as de la chance. Moi, il y a longtemps que j'en vois plus.
Donc continue à y croire. Mmh. C'était en fait, c'était magnifique. Il m'a fait penser à moi, et en même temps à beaucoup d'autres quand on dit: «Ah ben j'ai vu des faits», mais non, mais c'est pas des faits, c'est ton imagination. Et beh ça, je pense qu'il faut arrêter. Oui, il faut enfin, Parce voilà, c'est le côté cartésien que qui nous vient tous. En fait, tous enfants, je pense qu'on a ces ouvertures, on a encore ces perméabilités, ces possibilités d'ouvrir ses capacités, et plus mmh, que des dons. Enfin, pour moi, un don, c'est comme si on était, surpuissants, des super-héros. Nous le sommes tous, mais mmh, cela dit, je pense que c'est plus, des perceptions qui nous sont pas encore totalement voilées et puis après, ben, c'est matérialisé par, l'éducation, par, la société, par, l'endroit où l'on vit. Tu vas chez des pygmées, ils sont encore avec leurs valeurs, leurs, croyances, leur, spiritualité, leur, enfin voilà, je veux dire, nous, on a «évolué» entre guillemets, mais eux, ils sont restés au même truc, mais ça va quand même pour eux, quoi. Donc comme quoi, enfin, beh, tout est dans non, c'est l'éducation et exactement dans l'imprégnation de ce qu'on te met dans la tête et ce qu'on te mmh, fait oublier. Parce que comme tu dis, si tu disais à ce petit garçon: «Mais oui, bien sûr!» voilà, bon, bah, tu éteins sa flamme de je lui casse ses rêves, exact, heu, je lui mets, une forme de frustration qu'il exact, aura pas, hem, immédiatement l'effet, mais plus tard. Parce que voir des faits, c'est aussi, ben, tu peux dessiner des faits, travailler chez Disney, par exemple. Il faut des exact, gens enfin, avec de ouais, l'imagination. ouais. C'est tout ça. Et en fait, je crois que je 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 crois qu'en voulant mettre un cadre dans certaines libertés, en fait, on n'a pas compris que la liberté, c'était en dehors du cadre et c'est pas dans le cadre. Exact. Dans le cadre, ça s'appelle dogme, en fait. Donc en fait, on met une cloche, On un dogme étouffe. voilà, qui étouffe, en fait. Et je pense que, comme tu dis, heu, ce qui est là, encore vaporeux, qui nous vient, de là où on vient, et permet cet accès, en fait, heu, c'est nous-mêmes qu'on se le met. C'est la Oui, société, mais c'est aussi nous-mêmes, oui. en fait. Oui, 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 c'est Voilà, ça, ça c'est ça. C'est que, moi, je sais que depuis, toute petite, j'ai quand même, gardé enfin, je veux dire, j'ai toujours eu ce contact malgré tout avec ce côté, ésotérique, spirituel, parce que pas forcément par la religion, mais parce que nous, on avait une médium dans la famille. C'était une amie mmh, d'une de mes tantes et elle faisait les cartes et elle tirait les cartes, quand ma mère était petite et elle lui tirait les cartes et elle lui avait dit: «Toi, tu vas avoir beaucoup d'enfants». Et en effet et puis du coup, bah, c'était présent cet outil et qu'elle voyait les choses et qu'elle, ressentait des choses donc j'avais quand même une certaine ouverture et c'est vrai que si on grandit dans une famille assez, bah, athée, comme on dit, sans croyance du tout, alors qu'on a toujours des croyances, quoi qu'on en pense, mais parce qu'il faut bien se baser sur quelque chose donc bon, bah, si on se base sur la matérialité, c'est une forme de croyance donc qu'on pense qu'on se croit exactement. athée, en fait, on n'est pas réellement athée. On peut, Mmh, notre dieu, ça peut être le dieu argent, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres choses, quoi. Ça reste matériel, mais ah, voilà, tout simplement. Donc je pense que si on étouffe, des petits et puis après, il y a des personnalités qui font que, bah, on va pas c'est pas grave quoi, ça va être en suspens et puis plus âgé, il y aura toujours, nos guides, des anges, ah des oui, êtres, qui vont aussi. venir nous le rappeler et mettre des choses sur Mmh. notre chemin pour nous rappeler d'où l'on vient. Il y a aussi des personnes qui sont sélectionnées dans ces personnes-là. Alors la raison, pour moi, elle est totalement inconnue. Enfin, j'ai ma petite idée, mais c'est ma vérité. Eh ben, tu peux l'expliquer, Il y a c'est ta peut-être vérité, mais c'est tout intéressant. quand je parle de sélection, c'est pas forcément, sélection génétique ou des trucs comme ça. C'est sélection dans justement ce qu'on a été, quand on était petit et en fonction aussi de notre chemin de vie, Ouais, heu, que l'on a peut-être sélectionné en venant, dans ce d'accord. monde.
ben, on a besoin d'un coup de pouce et peut-être ils sont là aussi pour nous donner ce coup de pouce, en fait. Ils se je veux dire, le mot extraterrestre, c'est parce qu'on regarde les étoiles, Mais c'est en mais dehors de la Terre, extraterrestre, en dehors de la voilà, Terre, donc c'est une vérité c'est une vérité. Mais ça peut être aussi, heu, en dehors de notre dimension, en dehors, aussi. si c'est des êtres multidimensionnels, qui sont super évolués et qui ont un certain accès et qui sont au fond peut-être nos guides, hein, ou nos, j'avais un autre mot qui était, c'est, Nos maîtres les guides. spirituels, nos maîtres, je sais pas, Non, oui aussi, mais, ah, dans certaines hiérarchies, il y a les guides, anges gardiens. les gardiens, Voilà, anges gardiens, anges les gardiens, gardiens ouais. ou anges gardiens, Oui, ou il y guides a et tout des ça. expériences Et alors comme ça, hein, de toute façon, hein, où on te met voilà, des trucs en face de toi, c'est les anges gardiens, hein, j'explique vite voilà. justement, ça me fait penser à cette histoire, je l'avais expliquée dans Parlons d'intuition où je me présentais moi-même et j'expliquais que, on était avec, Joachim, on partait et c'est lui qui conduisait, il sentait d'une humeur, dynamique pour conduire et puis, on arrive sur un rond-point et puis il y a un camion qui passe et puis il y a une affiche derrière qui disait, sur la route, soyez prudents, ralentissez. Et lui, il l'a vu, il s'est dit, ouais, c'est vrai, je me sens un petit peu wouh, 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 parti de, ah, on va y aller mollo. Donc, hop, il va tranquille et on arrive, on passe le rond-point, on rentre sur la voie rapide et là, vraiment, ça venait se passer, un camion qui était passé de l'autre côté de la route. Et là, on voit ça et ça venait de se passer et du coup, on passe. Bon, on voit qu'il y a des gens qui se sont arrêtés, qui ont téléphoné. On se dit: «On va pas créer un bouchon, on va continuer notre route» et puis on en discute et puis il me dit: «En plus, j'avais vu un camion avec écrit dessus». Je dis: «Non, mais moi aussi je l'avais lu» et je l'avais lu et je me disais: «C'est vrai qu'il faut être prudent là sur la route, hein, parce que des fois» et quand on a bon après on peut tout imaginer, mais pour moi, c'est certainement des guides, des anges gardiens qui ont indiqué à Joachim et moi je l'ai perçu parce qu'on est très connectés. J'ai perçu le message Mmh. comme ça et lui il s'est dit: «Ouais, c'est vrai, je vais y aller mollo, quoi». Comme cette dame dans c'est l'émission la dernière émission que j'ai faite aussi, cette maman qui a une intuition, qui passe devant, la chambre de son enfant, qui va le regarder. Il est dans un berceau arrondi. Au-dessus il y a un lustre et puis elle fait pour partir et puis elle entend: «Bouge le lit, bouge le lit, bouge le lit». Elle a bougé de lit et il s'est trouvé que le lustre est tombé plus tard dans la nuit. Wow. Donc voilà, c'est toutes ces choses, voilà, faut arrêter de penser que c'est notre imagination et que voilà. Par qui c'est guidé, on ne sait pas, mais ça peut être au-delà de nous, de tout et voilà, quoi. C'est ça, ça peut être extraterrestre, ça peut être, heu, pourquoi extraterrestre? Ce serait simplement, E.T., Oui, ou, le martien vert, enfin voilà, on en ouais, a non, on non, le problème de Spielberg, E.T. de Spielberg, Rencontre du troisième type. et pourquoi pas? Mais en même temps, de l'autre côté, je veux dire, c'est évident qu'on fait partie d'un plan. Enfin, moi, j'en ai la conviction, aussi. On fait partie tous d'un plan, d'une connexion. On a tous Oui, une connexion, on fait partie d'un. Alors je sais, ça peut paraître décousu, farfelu aussi, mais heu, fouillis, ce que je vais dire, mais c'est une interconnexion et puis là, au-dessus, on a quelqu'un qui gère. Qui gère? Est-ce que c'est notre âme ou est-ce que c'est nos guides? Comme si on était dans une simulation. Joachim a utilisé le mot, durant notre discussion de SimCity, en fait, du jeu SimCity. Et c'est exactement ce qui, moi, ça me parle vraiment. SimCity, c'est tous les jeux de simulation comme FIFA, tout ça. En fait, on joue des personnages qui ne sont pas nous, mais on leur fait faire des actions et, et en fait, on est des là en avatars, train quoi, de. c'est en Voilà, gros, ouais, des avatars. ouais. Et puis à côté de celui qui gère l'avatar, on a le gars qui dit: «Mais attention, attention, là, si tu fais ça, tu vas tuer ton avatar, là, hein».
sois prudent Mais c'est quelque ça. part. Je veux dire, si tu veux que ton avatar il vive longtemps comme tu l'as demandé, il va falloir que tu prennes soin de lui, quoi. Alors parfois, comme on focalise tellement sur notre jeu vidéo, ben, Ou des heu, personnes qui comment dire? qui 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 vont qui ont un accident. Moi, j'ai déjà Ouais, vu des photos de voitures, complètement, hem, complètement, enfin démontées et en fait, on voit que la place de la personne qui n'a quasiment rien eu est complètement comme, tout est replié, la tôle, mais il y a rien. Il y a comme une bulle protectrice autour de la personne. ouais, On va pas se dire que la personne, c'était pas son heure, quoi. Enfin, ah bah, qu'est-ce qui peut mais faire c'est clair. ça? Bien sûr qu'on peut tout imaginer, bien sûr qu'on peut se dire: «Bon, il y a eu de la chance». Oui, bon, bah, on va mettre sur le dos de la chance. Bah, moi, je vais me mettre sur le dos, peut-être des guides, des anges gardiens, des voilà. Je veux dire, on l'appelle comme on veut, au fond. Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est ça, quoi, enfin, j'estime. C'est On va dire: «Oh mais écoute, c'est le pur hasard». Oui, Ah oui, le OK, hasard, oui. bon, le hasard. On a ça aujourd'hui, demain on en a un autre et cetera. Alors, une fois, c'est du hasard. 2 fois, c'est une coïncidence. 3 fois, ça s'appelle une redondance et quand c'est une redondance, c'est quelque chose de commun. C'est quelque Ouais. chose qui Bah, est on appelle ça aussi expliqué, courant, synchronicité. en fait. Une synchronicité. Les gens Une aussi, en Voilà, c'est ça. général, connaissent ce mot, mais c'est Synchronicité vrai, c'est ce que vous avez vu, c'est une synchronicité, vous avertissant qu'il allait y avoir un danger. C'est un peu, c'est presque une version motorisée de la dame blanche, quand même, on va oui, dire. Si oui, on part dans aussi. l'idée de la dame blanche, ah, attention le virage, et hop, elle disparaît. Bon, là, c'est un peu la même idée. Mais pourquoi? Pourquoi vous? Peut-être aussi, les, les personnes dans le véhicule qui conduisaient devant vous ont vu le camion aussi. Peut-être des personnes derrière vous ont vu le camion. Pourquoi eux, en fait? Pourquoi ce moment? Ouais. Pourquoi cet instant? Quel est le plan? En fait, il y a un plan. Moi, pour moi, Oui, c'est on une me programmation. Pour enlèvera moi aussi, j'entends, sous une cet ordre-là programmation, mais aussi. voilà, une programmation, mais aussi, Pas comme si tout genre, était «cuit» entre guillemets, mais parce que les gens, peuvent se dire: «Bah ouais, alors du coup, il y a plus de si tout est écrit, bon bah voilà quoi, bah super le scénario». Oui, mais en même temps, on l'écrit tous ensemble, tous ceux qui sont venus mmh, s'incarner sur terre pour parler de la terre forcément, hein, entre humains. mmh, Je veux dire, je pense qu'on sait tous, justement on sait tous on a tous ce lien, c'est dans le sens on vient nourrir «la matrice» entre guillemets qui est la terre pour nous se nourrir de mmh. ses expériences et c'est cette expérience extraordinaire cette mise en quarantaine qui fait que l'expérience sur terre est exceptionnelle et que c'est pour ça qu'on croit qu'on est seul dans l'univers. Parce que justement, on nous le fait croire et on nous f surtout pas qu'on le sache parce que ça fait partie du jeu, de la pièce de théâtre Ben oui, de oui. C'est parce que, si on savait qu'on était dans un plan, ah ben, à ce moment-là, oh on bon, on reste fait devant la plus rien, télé, hein. On se fait plus plus rien. chier pour dire les mots, quoi. Voilà. Or que justement, heu, il y a une phrase là que j'ai lue sur la page Facebook d'un de mes contacts. J'ai adoré cette phrase en fait. C'est, hem, Tu vas ah oui: essayer de le «La retrouver. vie n'est pas un problème, c'est juste une réalité à expérimenter». Ah, c'est bien, j'aime bien aussi. C'est pas mal. Pas belle? Elle est belle, Ben, c'est une belle phrase. c'est exactement Oui, mon fond de pensée. c'est vrai. Il y a pas de problème. Que des solutions, moi je dis. Les problèmes que l'on a, c'est la perception et la déformation programmée de notre esprit qui fait que on, on analyse ça comme un problème. Oui, C'est-à-dire que j'avais eu ce genre de discussion justement sur un texte avec Sylvano.
Sylvano Oui, parce que Trotta. voilà, donc tu avais, donc témoigné dans l'émission de Sylvano Trotta et une autre de BTLV, De ouais, voilà. Et sur celle de Sylvano Trotta, avant l'émission on avait un échange en email, mais aussi en commentaire sur YouTube. Et j'y disais, voilà, quelle différence entre un ordinateur et un être humain? Il y a longtemps, il y avait une grosse différence. Aujourd'hui, il n'y en a plus. L'ordinateur voit, il entend, il est capable d'analyser, il affiche ce qu'il voit et il nous fait écouter ce qu'il entend aussi. Bon, mis à part aussi les accès clavier, souris, etc. Bon, ça, c'est pas ce qui m'intéresse, on va dire, le plus, mais il voit. Nous, comment on perçoit? On perçoit avec notre œil. Oui, Les, les, comment dire? Ce que l'on perçoit, ce sont euh, ce que euh, comment je peux dire ça? Euh, L'objet que l'on perçoit, sa couleur, etc., enfin, surtout sa couleur, n'est pas sa couleur, c'est la couleur qui n'est pas absorbée par la matière de l'objet qui nous est renvoyée à oui, l'œil. d'accord, Donc, par conséquent, ce qui va aussi donner sa forme. ouais, Si l'objet est coloré, il va lui donner une forme en même temps. ouais. Des L'œil, contrastes, donc c'est une forme, une structure. une forme, voilà. L'œil est fait de millions de capteurs, je ne sais pas combien exactement de bâtonnets, hein, ça s'appelle des bâtonnets, si je ne me trompe pas. Tout ça est envoyé par le nerf optique et ensuite se retrouve décodé par notre cerveau. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être de temps en temps s'adapter, adapter, se mettre à jour et changer le programme de perception? Parce que je suis sûr que si on changeait notre programme de perception, comme un ordinateur, la caméra à voir avec ses capteurs, un petit logiciel interne, une puce avec son petit logiciel, transforme les données du capteur en 1 et 0 sur une seule ligne et envoyé par le fil USB dans l'ordinateur. Et qu'est-ce qui fait que l'ordinateur voit et que l'on voit ce que l'ordinateur voit? C'est juste un programme qui permet de décoder ce qui a été transmis. Maintenant, si dans le programme, je décide de mettre des couleurs ou des contrastes plus élevés ou des trucs comme ça, ben, c'est juste le programme. C'est pas la caméra, c'est le programme. Ouais, Ben, chez nous, c'est pareil. C'est notre programme qui est juste, qui a besoin d'être mis à jour, en fait. ouais, Et comment il pourrait être mis à jour? Tout simplement par une forme de créativité, d'imagination et d'ouverture d'esprit aussi. ouais, ça c'est sûr. Je n'ai pas dit que. Après, c'est facile à dire, hein. Je ne vais pas dire je vois mon ange gardien à côté. Je veux dire, mais c'est une idée. Voilà, c'est une idée qui me trotte dans l'esprit depuis des années aussi. Et de se dire qu'en fait, voilà, c'est nous qui créons notre propre solitude à bon escient, parce qu'effectivement, si on savait voilà, que tout était déjà tracé d'avance, On ferait on n'aurait certainement plus moins d'intérêt à d'efforts. Bah, voilà, c'est l'intérêt aussi. Enfin, je veux dire après ça peut on peut dire: «C'est facile», «Ah bah oui, c'est facile». Bon après, bah, voilà, si ça rentre pas dans notre esprit et que ça s avec nos valeurs, avec nos bon, bah, voilà, faut laisser tomber, c'est tout. Je veux dire forcément, il faut que ça parle à la personne pour qu'elle puisse l'intégrer, le digérer et le comprendre. Maintenant, comme je disais, tout est juste, si, une personne, doit rester dans sa matérialité, bah, elle le restera. C'est pas un souci en soi puisque c'est sa programmation. Elle ne le sait pas, mais quelque part, bon, bah, voilà. Moi, c'est comme ça que je le traduis. Je me dis: «Bah, au fond, c'est son C'est destin, pour c'est sa voilà, programmation, c'est comme voilà. ça, c'est tout, c'est Et ainsi». c'est pour ça que je ne suis pas très d'accord sur certaines forcing vis-à-vis de, justement du phénomène UFO ou d'autres phénomènes, de dire ah oui, mais non, mais il faut que tu saches, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est ta vérité, Oui, l'autre personne, elle a sa après on peut vérité. Tu peux. confronter les idées, les vérités et puis trouver des points de similitude. C'est intéressant aussi, c'est et c'est très bien et je pense qu'en Exactement. général, c'est comme ça.
mais on mais ne peut pas forcer une personne à prendre un chemin qui est pas le exactement, sien. imposer à l'autre. Et elle vient ici et maintenant pour Oui, son chemin à elle, exact. pas pour un chemin de l'autre. Exact. Et ça, Enfin, pour moi, c'est une base. si, il vient pour l'autre aussi parce que, je veux dire, on est peut-être missionné pour notre propre expérience, mais notre propre Ouais, expérience, c'est d'expérimenter aussi avec les autres qui vont nous faire expérimenter, qui chacun, à un moment donné, va être le maître et le l'étudiant de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Je veux oui. dire, Donc on peut pas dire à la personne: «Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois absolument faire ça». La personne a son libre arbitre, elle choisit en fonction, beh, de pourquoi elle est venue, ouais, en fait. exact, Alors exact, sachant qu'elle le sait pas, enfin, elle s'en souvient plus, c'est sûr. rares ceux qui s'en souviennent, il y en a, mais c'est vrai que, bon, après heu, il faut laisser le temps à la personne de digérer la situation, son événement, si elle a un événement, et cetera. Puis après, si elle veut en parler, à ce moment-là, c'est là que la connexion se fait, Oui, hem, et je pense. oui. Bah, tu as devancé, à la limite, une question que je voulais te poser par rapport à toutes ces expériences, que tu avais vues, donc en particulier cet ovni dans le ciel et enfin ces ovnis et mais aussi des choses dites paranormales et tu nous as expliqué, ben, quand tu étais voilà, petit dans ton lit, que tu as entendu cette, enfin toutes ces choses-là. Est-ce que tu auras encore une histoire assez, pour, en venir à Une boule bleue de la chambre qui flottait, et qui me demandait, alors là, je précise parce que, vous explique-moi. savez quelle est la chambre? Donc j'avais c'est une boule bleue, Tu étais jeune? Tu étais une enfant? sphère bleue. Oui, oui, parce que vu comment elle était placée, je devais avoir une dizaine d'années D'accord, aussi, un truc, peut-être 12 ans. d'accord, Et et donc voilà, cette lumière bleue flottait dans ma chambre, suffisamment brillante pour éclairer la chambre, mais pas complètement, et pas aveuglante du tout non plus, d'accord, en fait. Pour me laisser à moi aussi la possibilité d'analyser ce qu'il y avait dans ma chambre. d'accord. L'emplacement, notamment, de la lampe de chevet, si jamais, enfin de l'interrupteur de la lampe de chevet. Et hem, cette 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 sphère, à un moment donné, me pose une question, tout simplement: «Avec qui voudrais-tu faire l'amour?» Et cette question, bon, je sais pas. Et moi, ma réponse a été la mort, en fait. Et puis là, j'entends la poignée de ma porte de chambre qui se baisse. Alors, pour donner une idée, le lit sur ma droite, oui, sur ma droite, j'avais la porte de la chambre. Sur ma gauche, j'avais la lampe de chevet. Et donc, je vois la poignée qui se baisse, la porte qui commence à s'entrouvrir et des doigts osseux, enfin, des os, en fait, blancs, qui tenaient la poignée de l'autre côté. Et mon réflexe, ça a été de hurler et de me tourner et d'appuyer sur l'interrupteur de la lampe de chevet. Et la lumière s'est allumée, la sphère n'était plus là et c'était remplacé par la lumière ambiante de la lampe de chevet. Et est-ce que Alors, la ça porte peut était être vrai, ouverte? la porte était fermée. Ah, alors que tu Heureusement, parce l'avais que là, vue ouverte, je l'avais s'ouvrir? vue s'ouvrir. D'accord Ouais, et pas donc là, complètement. donc comme si quelqu'un entrait et donc tu as vu cette main osseuse Voilà, la poignée se baisser, la main, ouais, enfin, la porte s'ouvrir, les doigts et la main comment dire? Jusqu'à la manche pendante de la ouais, mort. d'accord, jusque-là, quoi. Le le Ouais, je sais pas si elle a, Ouais, d'accord, ouais, enfin, au poignet, quoi, on va dire. voilà, D'accord. qui représente bien, Le temps que tu te bien la rends mort compte d'un qu'en fait, ben, tu allais rencontrer la mort, quoi. Entre guillemets, parce que moi, personnellement, tu me dis ça, ça me oui, parle. Enfin, tu viens de dire: «La mort», bêtement, entre guillemets, c'est pas bêtement, tu l'as dit comme ça, bon, me voilà, c'est tout. Mais je veux dire, heu, qui m'est venu à l'esprit, en fait, à ce moment-là. Donc je veux dire, la mort, enfin, j'ai pas eu le temps, enfin, j'ai même pas pensé à calculer ouais, n'importe quoi, je ouais, veux dire. Et puis quoi? Et puis quoi aussi? À mon âge, je ne savais pas trop, ouais. voilà, une
licorne, non, enfin, bon, une licorne, c'est pas top non plus. Enfin, si on va par là, quoi. Ouais. Non, c'est un humour un peu désolé. Mais non, mais voilà, quand on est gosse, on passe pas mais c'est vrai que bon, pourquoi la mort? En fait, est-ce que inconsciemment, j'avais envie de frôler la mort, de voir la mort? Oui, Faire la peut-être, qui faire sait? l'amour, c'est aussi faire l'union avec la mort. Bien vu. C'est pas forcément C'était pas l'amour, c'est conscient, mais malgré pas tout, sexuel, inconsciemment, tu tu fait ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai, c'est ouais. enfin moi je le vois maintenant comme ça Oui, avec non, du mais c'est vrai. recul. Parce que, parce que voilà, l'amour c'est pas forcément sexuel aussi, hein. Oui, C'est, bien sûr. voilà, j'aime ma pierre, j'aime mes fleurs, Oui, heu, ouais. donc c'est vaste et donc, d'un côté, c'est aussi quelque part une union, heu, une connexion particulière, une union et pour quelle raison j'aurais voulu avoir une union avec la mort, quoi, enfin, heu, Mais ouais, mais c'est un peu c'est ça. incroyable. Et ça, tu l'as raconté à quelqu'un, à tes parents? Est-ce que tu l'as raconté? Ah mes parents, oui, oui, Oui. mes parents, Et qu'est-ce qu'ils surtout. disaient de Ah tes oui, mes parents? parents, surtout, et plus, quand j'ai un nouveau truc, je leur dis: «Mais c'est vrai que, bon, à l'époque, bon, ouais, un peu ton imagination, bon, on va quand même voir un psy, un thérapeute, hein, un psychothérapeute». Voilà, bon, c'est vrai qu'à l'école, j'étais pas j'ai été bloqué, enfin, moi, c'est comme ça que je le prends parce que, voilà, quand j'étais à l'école, souvent j'avais les réponses. C'est vrai que je laissais peut-être pas trop parler mes camarades, jusqu'au moment où la prof elle m'a dit: «Bon écoute Hervé, zip, laissez les autres parler Ouais, et répondre aux questions» et en fait ça m'a complètement bloqué et en fait, voilà. j'ai fait, 2 fois, le CM1, 3 fois le CM2, 2 fois la 6e, enfin bon et D'accord. puis j'étais parti dans dans une école. Alors, j'en ai pas honte parce qu'en fait, Oh bah, non. heu, ça m'a permis justement d'avoir, un regard différent, non seulement sur moi-même, sur mes camarades aussi et sur l'expérience. C'est sûr. C'est, donc c'était une IME, institut Ouais, médico-éducatif, éducatif, ouais. et donc il y a plusieurs niveaux et bon moi j'étais dans le niveau intermédiaire, et ensuite l'année d'après je suis passé dans le niveau supérieur. Mais bon, ben, mes camarades étaient sujets à des moqueries parce qu'ils étaient pas dans le même niveau, tout ça. Donc, il y avait une certaine fraternité entre nous aussi. Heu et puis, à un moment donné, je suis arrivé, où vu que j'étais dans le niveau qui me permettait de revenir dans mon cursus normal scolaire, heu, j'avais le choix, soit de rester dans cette école et d'apprendre un métier, plus tard, donc c'est-à-dire qu'on passait de cette école-là à l'AFPA, en fait, Oui. ou partir dans le cursus, normal et en fait, je me suis dit: «Bon, ben, ça peut être une bonne expérience, en fait, de pas suivre un cursus normal», puisque ma sœur suivait un cursus normal et moi, ben, de prendre un cursus différent. Je pense que ça peut être plus enrichissant au niveau d'expérience, en fait, que de rester à une table, devant des mathématiques, qu'on n'utilisera jamais dans sa vie, hein, puisque, on a un ordinateur. Donc, heu, ou, et simplement, absorber, Ouais, des une informations connaissance qui vont pas ouais, des connaissances, comme tu dis, qui font pas forcément, qui sont pas forcément justes, quoi. ouais. Certaines qui sont pas forcément justes au regard d'une certaine archéologie, d'une certaine recherche, de certaines idées. Mmh C'est-à-dire, mh. ou rentrer dans le cadre Ouais, ou rester en dehors. ouais. Moi, j'ai choisi de rester en dehors, en fait. J'ai choisi la liberté et Ouais. c'est peut-être ça qui m'a permis justement d'avoir, aussi de garder cette ouverture d'esprit sur certaines choses. Et c'est Je pense certainement que, ça aussi qui t'a amené vers la photographie parce que tu es photographe et c'est quelque chose de aussi, créatif et ça demande et je pense qu'en général, les gens, créatifs, ceux qui sont artistes, heu
ils ont des personnalités à part, hein. Il y a pas c'est vrai que souvent on dit: «Oh, c'est un artiste, il est un peu fou, un peu» mais c'est vrai que généralement les artistes, quels qu'ils soient, je veux dire qu'on soit dans la peinture, que ce soit dans, l'art classique, dans la danse, dans le chant, dans enfin, tu vois ce que je veux dire? Dans tous les arts, possibles, sont des gens, un peu différents. Il y a pas à dire quoi, c'est vrai que des gens Bah, plus je ouverts pense d'esprit, plus plus ou ouais, voilà. Mmh, oui. mmh. Après ça veut pas dire que La les autres le photographie sont pas, mais non, bien sûr, tout ça, en on est tous général. à certains niveaux, heu, plus ou moins ouverts. Enfin, j'espère qu'il y a pas un dans ce monde quand même qui est complètement fermé parce que le pauvre, bon, c'est sa vie, hein, mais je le plaindrais quand même un peu, hein, de l'autre côté. Mais non, la photographie, par contre, ça fait c'est un vieux rêve. Là, j'avais 5 ans pour la photographie. Je voulais être D'accord. photographe. Je voulais être, hem, comment dire? Hem, technicien des effets spéciaux dans le cinéma. Ah! Des effets spéciaux à l'ancienne, c'est-à-dire, pas les images synthèse, tout ça, les effets spéciaux, miniatures ou, ou avec des ficelles, enfin, puis Ouais, bon, d'accord, genre un montage de, personnages en pâte à modeler, comme tu parlais de pâte à modeler tout à l'heure, et puis tu pareil. fais, voilà et puis tu fais un petit film, comme ça, enfin genre, tu vois, non? Je me rappelle, quand le film, Baby est sorti, c'est, sur un baby dinosaure, en fait. Ça, c'est vieux, ça, je crois dans les années 90. Heu donc heu, ils avaient montré, enfin, le décor, ça prenait toute une table dans laquelle ils avaient mis de faux arbres, Ouais, évidemment, tout ça. Et puis, le dinosaure, enfin le ptérodactyle, en fait, était, attaché avec 2 bouts de co de ficelle ou de corde ou ouais, de métal, des 2 bouts de tiges, mé 2 tiges des métalliques tiges, ouais, mais pour lui donner le battement d'ailes à la main, en fait, et la caméra qui était juste au-dessus. Et donc le gars, il bougeait comme ça, la caméra avançait, d'accord. avec le dinosaure. Les effets spéciaux, genre avec les Les manettes comme, ouais, d'accord. Les effets spéciaux un peu kitsch, on va dire, dans le voilà, sens où c'est ouais. animatronique. Voilà. Et donc j'aurais aimé, ça c'était mon rêve. Et et puis la photo, en fait, ça a été un compromis. Enfin D'accord. un compromis. Heu heu, Ça a été aussi la capture de l'instant présent, voilà quoi. Donc moi j'avais ma petite caméra Super 8 aussi, hein, pour faire des petits effets spéciaux à ma façon, D'accord, ouais. avec un rail, tout ça. Mais bon, voilà, j'étais aussi dans mon monde, hein. Je suis un doux rêveur, hein, en fait. Ça on ne l'enlèvera jamais, hein, Mais de toute par façon, contre. oui, bah, les doux rêveurs, ce sont les êtres émotifs, sensibles, donc donc créatifs parce qu'ils sont ouverts, parce qu'ils sont ouverts à cette imagination, qu'on pourrait dire: «Bon, c'est que de l'imaginaire», mais justement ça nous aide à se projeter beaucoup plus loin et à permettre beaucoup plus de choses et de d'être ouvert à tous les possibles. Ça, Mmh. voilà quoi. Alors on va on va arriver, à la fin de cet, entretien qui pourrait, durer 5h20, mais on va quand même éviter ça. Justement, le fait qu'on se sente, ben, justement un peu différent comme ça et le fait de vivre des choses extraordinaires comme ça, quels conseils tu pourrais donner aux gens qui vivent justement des expériences dites extraordinaires, paranormales, ouais, voilà, pas dans le courant des choses, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner, Mmh. toi, comme conseil pour gérer ça et accueillir les choses? Ouais. En fait, je leur dirais de ne pas avoir peur finalement, de pas être dans la peur. Ouais. Et comment tu fais pour Parce pas être dans que, la peur? alors, déjà, si c'est un enfant, faut que leurs parents les rassurent en leur disant que les monstres, enfin, pas leur dire que les monstres ça n'existe pas, parce que c'est aussi mentir.
les monstres, ça existe, mais qui sont pas forcément méchants. Ouais, Voilà. qui peuvent pas Et forcément faire de mal. forcément faire de mal. Voilà. Je leur conseillerais, alors, je vais faire une petite publicité pour Disney, désolé. Récemment, j'ai vu Soul Ah, elle est de magnifique. Disney. Ouais, J'ai halluciné. ouais. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui Ce l'ont vu. film, C'est en fait, magnifique. ce film d'animation, voilà, je conseille, en Ouais, fait, ben, aux parents de regarder ce film et d'en discuter. ouais. Ouais, c'est Et vrai d'avoir de aussi. longues discussions sur ce film, parce qu'en fait, il résume tout. Mm. Alors, et il est un peu romancé à sa façon, mais Il y a toujours de toute pour façon, il faut, excuse-moi de te couper, mais je veux dire, dans une histoire, il faut prendre ce qui résonne en nous et laisser ce qui ne résonne pas. Après, des fois, bah, ça résonne pas du tout, bah, on arrête. Mais je pense que voilà, une histoire, il faut pas la prendre pour argent comptant, il faut prendre ce qui résonne en nous et voilà. ce qu'on ressent. En fait, écouter son feeling, écouter son intuition, écouter son ressenti. Alors, c'est les mêmes mots, hein, feeling, intuition, Perception, ressenti. Pour moi, ressenti, intuition. perception, c'est pareil. Et je crois que tu m'avais dit pendant la discussion qu'on avait eue, si tu sens qu'il y a une boule au ventre qui t'empêche d'avancer, n'avance pas. Exact. Si tu sens que tu peux y aller, tu, tu, tu peux foncer, fonce. Toujours écouter sa petite voix. Alors, on va dire, c'est quoi la petite voix? J'en sais trop rien parce que j'ai pas, moi personnellement, j'ai personne qui me parle dans ma tête. Euh, Non, c'est mais mon imagé, c'est ex me disait, symbolique. c'est imagé, ben, mon ex enfin, il avait une voix qui lui D'accord, disait, alors lui, c'était différent. Et quand il était jeune, je crois vers 14 ans, il a eu un accident de la route, en fait, d'accord, avec son scooter. Euh, il a traversé le pare-brise d'une voiture. Euh, en fait, traversé, pas exactement. Il a tapé, il s'est ouais, retrouvé, il a fait quand même un creux sur le pare-brise. Il avait son casque, donc le truc, c'est qu'il a fait un coma. d'accord. Ouais, j'allais dire, il Et a quand perdu connaissance. Ouais, OK. il a perdu connaissance et est resté dans le coma. Quand il est sorti du coma, il s'est trouvé que ben, il avait un don. Enfin, il, il a commencé, c'est comme ça qu'il est devenu médium, en fait. D'accord, d'accord, Donc, médium intermédiaire, c'est pas d'accord. cartomancie, c'est un intermédiaire entre les vivants et les morts, Ouais, en fait. Qui, alors, sa petite voix, est-ce que c'était sa petite voix à lui, son âme, ou est-ce que c'était maintenant un défunt, un guide, ouais, parce que bon, souvent, il disait mes guides, ou, comment il disait aussi, euh, oui, mais il fait mes guides. Donc, euh, donc il entendait bien, il d'accord. entendait quelque chose. Moi, j'entends. Mais on peut percevoir quelque chose, en fait. C'est Exact. pas l'entendre sur un plan de mots ou de son, c'est comme une musique, hein. Je sais pas Tu comment es dire. englobé, c'est comme, comme tu me dis, tu donnais l'exemple et c'est vrai, je veux dire, si ça se noue dans son ventre et qu'on se sent pas bien, bah, c'est que c'est pas bon. Si ça pétille dans notre Mm. cœur et qu'on est là, hop, 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 on se sent bien, c'est que c'est du bon côté. C'est comme j'explique, cette petite voix, c'est, le petit diable ou le petit ange, qui va, c'est la voix de enfin voilà, qui va nous encourager. C'est des voilà, c'est des choses comme ça. Le notre petit ange va nous dire: «Allez, continue», va nous rassurer, va nous encourager, alors que le petit diable va dire: «Ah, tu vu, tu nul. Ah, tu vu, tu sais toujours rien faire. Tu vu ce qu'il t'a dit?» Voilà, je pense que il y Ouais, a des petits trucs comme ça, des petites astuces à essayer de repérer. Parce que les pensées qu'on ouais, a qui nous ouais. arrivent, c'est surtout ça. Mm. C'est pas faux. Stopper le mental, c'est surtout ce qu'il faut faire. Arrêter de mentaliser. Mmh. Je suis tombé sur une vidéo là il y a pas longtemps que j'ai transféré dans le disque, je me souviens plus le titre. Il faut que je la regarde. C'est un gars qui explique en fait enfin, faut faire le ménage dans notre tête, quoi. En gros, pour être serein comment il dit ça? Il fallait arrêter.
Bah, pour avoir de bonnes Hem, intuitions, il faut nettoyer le tuyau qui nous traverse et qui nous permet voilà. de recevoir. C'est comme une coupelle, c'est Sylvain Mmh, Didlot aussi, je ne sais pas si tu le connais, mais qui canalise aussi et qui dit: «Bah, voilà, c'est comme une tuyauterie, hein, si la tuyauterie elle est sale, ça passe mal» et puis et donc le filtre se fait par rapport à la netteté du tuyau. Si on s'épure pas, si on se recentre pas, si on n'épure pas tout ce qui est mauvais en nous, ce qui est lourd en nous, bah, on va percevoir des choses qui sont pas forcément bonnes, donc du bas astral, des mmh, choses, peut-être, voilà, des choses fourbes. Alors que au plus le canal mmh, est propre, au plus on se purifie, sans se mentir, sans avoir d'ego spirituel, eh bien, on pourra percevoir mmh, les choses les p le de la façon la plus limpide. Enfin, je sais pas ce que tu en penses? mmh. Non, non, mais c'est ça, en fait, c'est exactement ça. C'est, si on pense qu'à du malheur, bon, déjà, on a de fortes chances de l'attirer, on C'est va dire. sûr, Et et puis de notre côté, toutes les cartes qu'on va sortir, on va y voir du malheur dedans. aussi. Alors que, par exemple, la carte de la mort, normalement, je pense qu'on ne la prononce pas. On dit l'arcane sans nom, Oui, mais bon, dans heu, le tarot, oui. au principe, hein, des fois aussi. Enfin moi, voilà, je m'en fous. Je vais pas me prendre une brique Oui, parce que j'ai dit ça. oui, bien sûr. Mais, non, mais bon, il y a qui sont très, je dirais un petit mot à propos de Dieu après justement. Ça, tu vois, c'est une petite surprise. Hem, beh, je, voilà, on peut voir cette carte comme, ça y est, on va claquer, heu, tout est fini, c'est la fin, heu, ou, tout simplement, mais attends, c'est un changement qui se prépare et est en train de nettoyer le sol, des mauvaises, des mauvaises énergies, heu, qui étaient Présente, là ouais, pour laisser place à une voilà, terre vierge, et pure pour recevoir du nouveau. exact. Voilà, il y a 2 interprétations possibles. C'est et le problème, c'est que, voilà, c'est qu'on est des êtres binaires. On vit dans un monde binaire Ouais, de et en dualité. fait dualité. Mais en fait, on a des pensées quantiques parce que nos décisions, elles se font au ressenti, Ouais, au pourcentage du ressenti. ouais, Même si on dit non, mais qu'on le sent bien, ah, ça peut pencher sur le oui. Alors que c'est pas un oui ou non, c'est un oui et non. ouais, Donc ça devient du quantique à ce niveau-là. c'est sûr. Puisque le quantique, c'est un pourcentage, qui donne raison à 2 valeurs en même temps, on va dire. Et heu et en fait, c'est il faut se dire que voilà, tout ce qu'il y a, il y a ni bien ni mal, c'est une expérience. Ouais, c'est, tout simplement. Cela est. C'est cela est tout simplement. Ouais, Qu'est-ce qu'on en tire de cette expérience? c'est ça, Notre exact. enseignement, l'enseignement heu, pour lequel on est venu, enfin heu, oui, enfin voilà, Ce pourquoi on est enfin venu moi ouais, je non, vois mais ouais, ouais, non, mais j'ai ouais, je pourquoi saisis bien ce que tu veux dire. cette planète. C'est une école, tout simplement. D'apprentissage, c'est Il y a sûr. pas Et cette idée d'apprentissage, hein, de absolument. Dieu, qu'est-ce que tu voulais dire pour qu'on puisse, conclure notre Dieu, entretien là-dessus, à la toujours limite? qui était Dieu? Je me suis dit: «Si je rencontre Dieu, le grand barbu», que je connais, enfin déjà, La barbe je le vois blanche. mal barbu, puisque pour moi, c'est un tout, c'est que je suis mort. Si je rencontre Dieu, que je suis toujours vivant, il y a de fortes chances que je sois dans un vaisseau spatial. Donc là, on fait la différence entre Dieu et les dieux, venus aussi, heu, que l'on trouve Ouais, dans ça plusieurs dépend aussi de la civilisations. traduction qu'on en fait, ça, c'est sûr. C'est pas la traduction qu'on Déjà a du fait. mot. Mais moi, et qu'est-ce qui était Dieu, qui était à la fois partout et surtout sans religion. Alors, ça marche qu'en français, avec le mot Dieu, hein, c'est la dynamique infinie d'énergie universelle. Il manque quelque chose, il y a tout qui s'effondre. C'est vrai. Si tout est correct, si tout est en place, on vit. Dieu, c'est juste une énergie pure Ouais. qui nous anime, qui anime le monde, les mondes, euh,
Ça, c'est ma Ouais, vision parce que non, mais c'est je ouais, voulais c'est une belle vision. je voulais heu, mettre un Dieu qui soit pas religieux, en fait, qui ait aucune religion, en fait, et qui soit, à la fois explicatif de, du monde des énergies parce que voilà, c'est du monde des énergies. Ouais. Nous sommes de l'énergie Exact, nous sommes faits d'énergie et tout se transforme, l'énergie voilà. Parce que le sont de vide l'énergie. n'existe pas. Enfin, je veux dire, justement, dans le monde quantique, tu mettais le mot quantique, mais c'est l'infiniment petit, l'infiniment grand, mais c'est aussi cet espace de vide qui est soi-disant, matière noire ou toute cette matière vide qui ne sert à rien, alors que non, bien au contraire. Mais la matière noire, c'est une matière, c'est pas du vide. Oui, C'est une matière, oui. Le vide elle est n'existe noire, pas à mon sens, ouais, pas ouais, exactement. On navigue dans un air, dans de l'oxygène, mais que, c'est de l'énergie qui nous entoure et on passe comme un poisson dans l'eau, en fait, en faisant des vagues derrière, ouais, c'est ça. en laissant peut-être des pensées en même temps derrière, qu'on peut imaginer que celui qui nous suit capte cette énergie-là, elle ce ressenti-là, et puis d'un coup, il va se dire: «Ah tiens, je me sens différemment là d'un coup». Je sais pas pourquoi, peut-être parce que cette personne, elle a l'air heureuse devant moi, Bah, en il y a une fait. petite vidéo comme ça qui passe, sur les courants spirituels. C'est, une personne, qui est pas bien et qui râle sur une autre et puis qui du coup, exhorte une boule noire et qui lui donne et du coup la personne elle part et puis, du coup elle s'engueule avec une autre et puis en fait on voit que en fait tout est on transmet. Alors si on peut transmettre du mauvais, on peut aussi transmettre du bon. Donc tout est énergie et il suffit de nourrir cette énergie, d'où, le mot égrégore aussi qui permet de voilà. Si on a des pensées Et positives, ça va se rejoindre l'égrégore, positif. Si on a des énergies des pensées négatives, bah, ça va rejoindre et nourrir l'égrégore négatif d'un voilà quoi. mon ex disait, on reconnaît les personnes qui ont un égrégore, négatif, parce que c'est comme un sac à dos sur leurs épaules. Oui, Généralement, ils sont ouais, penchés, ils sont aigris, oui, heu, comme une et coquille qui se oui, coquille, exact. comme un sac à dos lourd qui les courbe et c'est là que, je me disais, on reconnaît les gens qui sont pas bien, Ouais, heu et c'est qu'on peut aussi, les aider en leur montrant une vision différente, exact. mais à condition qu'ils soient prêts aussi à voir. Voilà, toujours pareil, on peut pas, heu, Aller on va plus vite que la rejoindre musique, on doit aller dans le rythme de l'autre. on va rejoindre le phénomène ovni quelque part avec ça. Oui, On peut pas interférer sans l'autorisation de la personne, exact, toujours, en fait. Ça s'appelle de l'ingérence. exact. Exact. Ça, Donc, c'est un beau mot de la fin, ça, c'est bien. Et en fait, je tu sais vois? que comme tu es photographe et que tu es sur l'idée, de créer un oracle, j'aimerais t'inviter à nouveau dès qu'il sera, en route, opérationnel et bien qu'on refasse une émission, par rapport à cet oracle, ça me ferait vraiment plaisir, de pouvoir, et puis aussi peut-être parler de ton expérience, si tu peux, aller, sur un endroit que tu souhaites. Alors j'ai oublié le nom. C'est un endroit, c'est en Australie, hein, c'est ça? Où il y a des aborigènes, chamaniques, parce que tu as une histoire, ouais, tu des voilà. Alors, apparemment, Voilà, il voilà. faut pas dire Ah champ bon? Faut pas aborigène. dire le mot? Ah C'est bon? Bon, j'ai rien dit. je le savais pas, j'ai appris Atchoum longtemps. alors, j'ai Il y dit. a Je sais pas pourquoi il y a ça qui me heu, vient, mais ah, je savais pas. doc docteur mais je savais pas non plus, en fait, parce que j'ai comme, mon ami est, aborigène, enfin D'accord. une amie d'origine aborigène et elle me disait: «Non, non, il faut pas le dire, mais tu dis ça à un chef aborigène, tu te fais lyncher». Elle me dit: «Non, tu es ou docteur, c'est le chef de tribu, docteur, de l'esprit», je sais pas exactement le mot, ou alors là, ça m'a fait un peu rire, mais bon, c'est Rainbow Warrior. Ben oui, en fait, puisqu'on considère le serpent Rainbow, Snake, le serpent, arc-en-ciel qui a créé, le monde, en fait, les Rainbow Warriors sont des warriors de ce serpent quelque part et D'accord. ils ont la connexion entre le spirituel et le terrestre
et donc mais apparemment, j'ai appris qu'on pourrait même pas toucher le roc. On peut faire le tour, ça c'est sûr, mais bon, je dis: «Même si je le touche pas, c'est pas grave, il me faut y aller, quoi». Ouais, au Il me moins le faut y aller voir. parce que D'accord. c'est le voir, heu, m'en Et ben imprégner et ben parce que je justement, je voilà, ce sera comment dire? L'occasion pour nous de se retrouver dans un autre entretien. À la limite, si tu peux, voilà, nous montrer alors cet j'ai oracle et puis cette expérience que j'espère que tu vivras, bientôt. l'année, j'espère y aller parce que c'est vrai que c'est un peu cher quand même en ce moment Ouais. pour y aller. Mais, et puis voir, et puis passer une nuit même, ne serait-ce qu'en plein milieu du désert australien. J'ai eu l'opportunité, de passer la nuit dans un zoo, en Ouais? fait, où on nourrit les animaux. Enfin, on regarde, enfin, on aide un peu le ranger, non pas le ranger, comment ça s'appelle? Hem, ah, je me rappelle plus comment on dit. Enfin, la personne qui entretient les animaux. Ouais, Hem enfin le soigneur, le non le soignant, le gardien, le Soigneur gardien, mais c'est un nom spécial, c'est, heu, zookeeper, voilà, d'accord, OK, zookeeper. ouais, j'aurais pas retrouvé. Et c'est un peu dans ce même style, il entretient, il nourrit et cetera. Donc on pouvait les aider, tout ça, et puis après donc on avait, des tentes et on passait la nuit dans les tentes, et j'ai jamais vu un ciel Ah aussi ouais, étoilé, pur! Ah ouais, ça doit être magique ça. pur. Ça doit être magique. C'est du côté J'aurais eu ma paire de jumelles avec moi, Ouais. j'aurais pu allongé sur la table de camping, la table de ouais, grande table de camping, juste les étoiles, les jumelles sur les yeux, quoi. Ah ouais, Je veux non, mais dire, c'est fantastique, hein, des ciels comme ça, c'est pur, c'est rare, hein, c'est rare. Ça doit être ah ouais, c'est magique. et Moi, j'ai déjà vécu, de plusieurs fois parce qu'il y a des endroits, en France où tu arrives à avoir, quand même des endroits, de temps en temps, mais quand le ciel est vraiment dégagé et c'est vrai que c'est magique. C'est vraiment magique et voilà. Bah, on va finir sur ce mot magique. Et je te remercie magique. vraiment Ouais, pour cet entretien sur l'ouverture sur le ciel, sur l'ouverture sur nos voilà, sur nos croyances, on va dire, sur nos, possibilités, enfin voilà, sur nos façons de voir les choses. Je te remercie beaucoup. Je te dis donc du coup à bientôt et pour une autre émission avec toi, hein, ce serait vraiment formidable. J'ai hâte de avec d'avoir plus de nouvelles par rapport justement à ce site que tu aimerais visiter et surtout à ton oracle que j'aimerais voir fini. ah, et ouais, ça fait, 1 an et demi que ça me traîne. Tu vas y arriver, Mais je sais, tu vas y aller. je je pense. Merci à tous d'avoir, bah, écouté cette émission. Merci, bah, de me suivre et puis, bah, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous. Au revoir Hervé, merci beaucoup. Au revoir, merci.